I never had the go-ahead to terminate. Let me show you how. Jet Li est un célèbre acteur de cinéma, un grand athlète et le plus jeune champion de Wushu au monde. Il y a de nombreux atouts dans son arsenal, mais sa plus grande arme est la sagesse. Malgré sa renommée mondiale, Jet Li est un homme modeste et réservé. Comment vit Jet Li? Nous le raconterons dans cette vidéo qui a été réalisée à la demande de nos abonnés. Mix Show présente. Comment vit Jet Li et combien il gagne? Jet Li, de son vrai nom Li Lianji, est né le 26 avril 1963 dans la capitale chinoise, Pékin, qui est le 5e et le plus jeune enfant de la famille. Quand le garçon avait 2 ans, son père est mort et sa mère a dû élever les enfants toute seule. Enfant, Li avait un tempérament calme et un comportement exemplaire. La mère ne permettait pas à son plus jeune fils de nager, de faire du vélo ou de tout ce qui pouvait théoriquement causer des blessures. Et Li l'a écouté et n'a même pas essayé de la tromper. Le futur acteur est entré à l'école dès l'âge de 8 ans et avait 1 an de plus que ses camarades de classe. Les enseignants aimaient le garçon car il était honnête et humble. Il a même été autorisé à participer à l'exercice physique quotidien. Le petit Lianji s'est levé devant tous les élèves et a décompté le rythme d'un air sérieux. L'été suivant, sa première année d'école, il a été envoyé avec ses camarades de classe dans un camp sportif à Pékin. Étant un élève assidu, il a suivi avec assiduité les instructions de l'entraîneur. Ce qui l'a étonné, Li est le seul de ses pairs à qui son entraîneur a proposé de poursuivre l'entraînement même après la pause estivale. Le garçon a donc commencé à pratiquer non seulement les techniques physiques de Wushu, mais aussi les pratiques spirituelles de cet art martial. L'entraîneur avait de grands espoirs pour son élève et a même aidé sa famille pauvre à se nourrir afin que le jeune corps de Li puisse se développer pleinement. À l'âge de 9 ans, Lianji se préparait à sa première compétition hors de Pékin et se réjouissait de voyager en train. Sa mère, en revanche, était terrifiée à l'idée que son enfant soit si loin de chez elle. Li était presque obligé de rester, mais il ne pouvait plus se retirer. Lors de cette performance, le garçon a été reconnu comme le meilleur et lorsqu'il est entré chez lui, il a été dispensé de sa scolarité normale et transféré dans une école de sport. À cette époque, les coupures de courant étaient fréquentes à Pékin. Mais il n'y avait pour le dissuader rien pour s'entraîner. Au cours de l'une de ses séances, dans le noir, Li s'est blessé à la jambe mais n'a pas osé en parler à qui que ce soit. Avec une jambe enflée, il s'est entraîné avec les autres pendant 2 jours jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agissait d'une fracture. Mais même à ce moment-là, le garçon n'a pas été libéré de la classe. Pendant que l'os guérissait, il s'est entraîné à donner des coups de poing avec ses mains. En 1974, à l'âge de 11 ans, Li se rend aux États-Unis avec l'équipe nationale chinoise. Là, le jeune athlète réalise de brillantes performances et est repéré par le président des États-Unis, Richard Nixon. Nixon a été tellement inspiré par l'entraînement au combat de Li qu'il lui a demandé en plaisantant de devenir son garde du corps lorsque Jet serait grand. Mais celui-ci a répondu à un conte de fées. « Je ne veux pas protéger une seule personne, je protégerai des millions de compatriotes !» Mais malgré sa rencontre avec le président des États-Unis, Li considère que le principal réussite de son voyage historique est le changement de ses perspectives et de son attitude envers le peuple américain. Le garçon a compris que les gens ordinaires aux États-Unis sont amicaux et ne veulent pas faire de mal au peuple chinois. Li n'a pas oublié sa mère aux États-Unis. Il lui a acheté une montre suisse avec l'argent de poche qu'il a reçu là-bas. De retour dans son pays, le jeune sportif a continué à participer à des événements sportifs et à conquérir de nouveaux sommets. Concourant contre des athlètes qui avaient 20, 30 ans de plus que lui, le garçon de 12 ans a souvent dû faire contre tous les grands. Au cours des 4 années suivantes, Li a parcouru la moitié du monde avec d'autres athlètes chinois pour faire des démonstrations de mouvements de Wushu. Li a cherché à populariser le Wushu dans tous les pays, et il a réussi. Entre 1975 et 1979, il est devenu 5 fois champion de Chine de Wushu. Ses prouesses athlétiques l'ont aidé à développer son talent d'acteur. Un jour, Zhang Qingyang, un réalisateur de films, l'a repéré lors d'une compétition. Il a été inspiré par l'idée de transformer le combattant en un second Bruce Lee. C'était Bruce Lee qui était l'idole de Li Lianji quand il était enfant. Son premier long métrage est Shaolin Temple, qui raconte l'histoire d'un orphelin élevé dans un monastère par des moines Shaolin. Le film est sorti en 1982 et a connu un succès retentissant. Les réalisateurs n'ont pas hésité à faire une suite en 1984. Shaolin Temple 2, Children of Shaolin. Et en 1985, le 3e et dernier volet, Shaolin Temple 3, Shaolin Martial Art, est sorti. Il était en fait surnommé Jet, après son rôle dans la trilogie Shaolin.
Pendant le tournage des films sur Shaolin, l'acteur en herbe a eu conflit avec le réalisateur. Après quoi, Jet a décidé de tourner et de jouer dans ses films de manière indépendante. Mais n'ayant jamais vécu cela auparavant, Jet Li a dû faire face à une série de revers. Sa première et dernière œuvre en tant que réalisateur, Born to Defend, sortie en 1986, échoue lamentablement au box-office. De plus, l'acteur s'est blessé au dos pendant le tournage. En plus, sa tentative d'obtenir la citoyenneté américaine a échoué plusieurs fois. L'acteur a commencé à accorder plus d'attention à sa vie personnelle et a fondé une famille. En 1987, Jet a épousé l'athlète Wang Qiang, qui était membre de l'équipe de Wushu de Pékin, et a également joué avec lui dans le film Shaolin Temple. Ils se sont mariés et ont 2 filles, Si et Tammy, mais ont divorcé 3 ans plus tard. En 1989, il a sorti le film d'action Dragon Battle, et en 1991, le monde a vu un autre grand film avec Jet Li, dont il était une fois en Chine, qui a été suivi de 2 suites dans les 2 années suivantes. En ce qui concerne les premiers films avec Jet Li, il convient de mentionner des films tels que The Master, La légende de Fu Hongxue, La légende 2, Griffe d'acier, Serviteur du mal, Légende du dragon rouge, Agent secret, Roi de l'aventure, Black Mask, Aventure américaine, Hitman, ainsi que Les 2 guerriers et Bodyguard from Beijing. Le film d'action Fist of Legend, qui est apparu à l'écran en 1994, peut être considéré comme remake de Fist of Fury avec Bruce Lee. Une image de Meldon en 1995 a rappelé aux téléspectateurs son intrigue. Le réalisateur du film, après s'être brouillé avec le célèbre Jackie Chan, a décidé d'en faire une parodie, se moquant ouvertement de l'acteur et de sa famille. En 1998, après avoir conquis le public en Asie, en Europe et en Amérique, Jet Li fait ses débuts à Hollywood dans la super-production L'Arme Fatale 4. Son rôle a d'abord été proposé à Jackie Chan, mais il a refusé car il ne voulait pas jouer un héros négatif. Quant à Jet, c'était son premier rôle de grand méchant. En 1999, Lee se marie pour la 2e fois. Sa bien-aimée, l'actrice de Hong Kong Nina Lee Chi, qui est plus âgée que son mari de 2 ans. Ils se sont rencontrés en 1989 lorsqu'ils ont tourné ensemble dans le film La Bataille du Dragon. À cette époque, l'acteur était encore marié. Lee et Nina se sont rencontrés pendant longtemps et n'ont légalisé leur relation que 10 ans plus tard. Jet Li est assuré que Nina est son âme sœur et une personne qui le comprend comme personne d'autre. Le couple a 2 filles, Jane et Jada. 2 ans après son brillant travail dans L'Arme Fatale 4, l'acteur a joué dans le film d'action mélodramatique Roméo doit mourir. These guys found you up here, you're gonna have some serious problems, so I suggest you go out the window. No, I like it this way. Alright, it's your funeral. Le film a été payant au box-office et Lee a reçu un cachet de 2,4 millions de dollars. Un autre attrait important de Jet est son amour et son attention sans fin pour sa famille. Afin d'être aux côtés de sa femme dans les derniers mois de sa grossesse, il a refusé le rôle dans le film Baiser mortel du dragon. En dehors de ce film, l'acteur a refusé de jouer dans The Matrix. Lee a dit que la raison était une bataille de droits d'auteur. Il ne voulait pas que les droits sur les enregistrements soient entièrement transférés au créateur du film, afin qu'il puisse les posséder en tant que propriété intellectuelle. En jouant dans le film Confrontation en 2001, l'acteur a pu gagner 7,5 millions de dollars, bien que le rôle principal du film ait été initialement attribué à Dwayne Johnson. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. C'était la première fois que Jet et Jason Statham jouaient l'un contre l'autre dans un film. La même année, l'acteur a joué un rôle dans Le baiser du dragon, qui lui a rapporté 5 millions de dollars. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called the kiss of the dragon. Un fait intéressant du film est que le tunnel dans lequel le personnage de Jet Li est attrapé par la police française est le même que celui dans lequel la princesse Diana est morte en 1997. Dans une scène, le personnage de Jet attaque le proxénète Lupo, joué par Max Ryan. Le dialogue entre les acteurs était censé être filmé séparément, et le combat séparément. Mais à la fin de l'échange de répliques, le réalisateur, pour une raison quelconque, n'a rien dit, il n'a pas dit couper, et Lee l'a frappé. Cette prise a été intégrée à la version finale du film, ainsi que la surprise tout à fait authentique de Ryan. Cette occasion est arrivée au point nommé,
car les réalisateurs ont dû ajuster les combats au goût du public, qui souhaitait voir des scènes vraiment plus réalistes. Et la scène de combat entre le héros Jet Li et Cyril Raphael est en général, il fallait ralentir le rythme, parce que les acteurs allaient vraiment trop vite. Pour jouer dans le film Héros, en 2002, Jet Li a accepté de réduire son cachet à 11 millions de dollars. On a proposé à Jackie Chan de jouer le rôle de l'empereur, mais il a refusé. Il s'agissait du film chinois le plus cher au moment de sa sortie. En 2003, un autre film d'action avec Jet Li est sorti, Un pied dans la tombe. En 2004, les médias ont annoncé la mort du grand acteur et athlète. Il s'est avéré qu'il était en vacances avec sa famille aux Maldives au moment du tsunami. Heureusement, l'information sur la mort n'était qu'une rumeur. Jet a survécu, se blessant seulement la jambe en sauvant sa fille. Après l'accident, l'acteur passe la plupart de son temps avec sa femme et ses enfants. En 2005, Luc Besson a écrit le scénario de Danny the Dog, juste pour Jet Li. Le film comporte non seulement la plus longue scène de combat de la carrière de Lee, mais aussi la plus violente. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était Fearless. Ses créateurs voulaient appeler le film La légende du combattant, mais il s'est avéré qu'un tel film existait déjà. Certains des mouvements prévus par le combattant que Lee a refusé d'exécuter pour des raisons éthiques. Certains éléments comme une gifle ou un coup derrière la tête ont été considérés comme trop incorrects par l'acteur par rapport aux Européens et aux Américains. En plus, ces combats au corps à corps, le film d'action présente également une scène de combat avec des armes blanches. Anthony DeLongis et Jet Li brisent au moins 6 épées pendant le tournage. Pendant cette période, Jet a participé à des actions caritatives et est ambassadeur de la Croix-Rouge depuis 2006. Il est un fervent adepte du bouddhisme tibétain et a même rencontré le Dalai Lama en personne. Il est attiré par la philosophie du Wushu, mais estime que cette forme d'autodéfense ne résiste pas à la critique. Il souhaite aider les jeunes Chinois à comprendre le sens de la vie et partage ses connaissances du bouddhisme à tout le monde. Il convient de noter que les films dans lesquels Jet Li jouait n'ont pas tous connu le succès. L'une des œuvres qui n'a pas abouti est le film War, tourné en 2007. L'acteur a déclaré dans plusieurs interviews qu'il n'était satisfait ni du film, ni de sa production. Il est allé jusqu'à le qualifier de « poubelle » et a exprimé sa méfiance envers le réalisateur Philippe Advel. Même à mi-chemin de la production, il savait qu'il obtiendrait des audiences médiocres et pas de profit. Fin 2007, Lee a retourné dans son pays d'origine et a joué dans le film Les Seigneurs de la Guerre. L'accent principal du film n'était pas mis sur les arts martiaux, mais sur la composante dramatique. Pour ce travail, Jet a reçu une nomination au Hong Kong Film Awards dans la catégorie meilleur acteur. Son cachet pour le film était de 13 millions de dollars. Au printemps 2007, il a créé sa propre fondation à but non lucratif, connue sous le nom de One Foundation, pour aider à contrer les effets de catastrophes naturelles et des traumatismes psychologiques. En 2008, Lee a fait sa première apparition à l'écran avec le vétéran des arts martiaux Jackie Chan, dans le film d'action-aventure de Rob Minkoff, Le Royaume Interdit. It's not right for snake. Perhaps eagle. Jet joue bientôt le rôle du principal méchant dans le film d'action de science-fiction La Momie, Le tombeau de l'empereur dragon, avec Marielle Bello et Brendan Fraser. Après une longue période de travail aux États-Unis, l'acteur a pu obtenir la nationalité américaine. Mais il y a renoncé, ainsi qu'à la nationalité chinoise. En 2009, en faveur de la nationalité singapourienne. Jet a choisi ce pays en raison de la qualité du système éducatif dont ont besoin ces deux jeunes filles. C'est également cette année-là que Lee joue dans le drame de guerre The Founding of a Republic de la Chine et qu'il lance son propre programme de remise en forme appelé Wuji, qui se compose d'éléments de wushu, de yoga et de pilates. Adidas a rapidement lancé une ligne de vêtements pour le programme ornée des initiales JL. Le retour de Jet dans l'industrie cinématographique après un hiatus d'1 an s'est fait sur le plateau du film d'action Unstoppable. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes.
réunissant des stars tels que Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Entre 2012 et 2014, Lee a repris son rôle dans la suite de Unstable 2 et Unstable 3. En 2010, Jet Li est devenu le premier visage asiatique de la société de montres de luxe suisse Hublot. En 2011, avec l'entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba Group, il a fondé l'entreprise de style de vie Taiji Zen, dont la mission principale est la santé et le bonheur pour tous, à travers du tai chi. Les années suivantes sont marquées par des films mettant en vedette Jet Li, tels que Ocean Heaven, Dragon Gate, Le Sorcier et Le Serpent Blanc, Badge of Fury, League of Gods et Guardian of Martial. Le dernier film, et espérons pas le dernier, dans lequel Jet Li a joué est Mulan, sorti en 2020, dans lequel il joue le rôle de l'empereur. Hua Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Depuis 2016, l'acteur entretient activement une page Instagram personnelle, en postant des photos de lui. Une photo de l'acteur Jet Li a fait le tour des réseaux sociaux. Il a l'air tellement mal au point que ses fans s'inquiètent vraiment. L'acteur a admis qu'il souffre d'hyperthyroïde depuis 2010, mais assure à tous qu'il va très bien. Malgré une santé déclinante, l'acteur ne prévoit pas de quitter l'industrie cinématographique et continue de jouer dans différents projets. Il a commencé sa décision. Si je pars maintenant, je me retrouverai plus tard dans un fauteuil roulant. Si je ne pars pas, je serai dedans, mais il sera incrusté d'un diamant. Pendant son temps libre, Jet joue au badminton et au tennis de table, fait du vélo, lit et médite. Notre superstar Jet Li a gagné en 2017 pas moins de 59 millions de dollars. À son anniversaire, il partage les photos de lui avec toute sa famille. Maintenant, le capital personnel de l'acteur est de 250 millions de dollars, le plus élevé parmi les stars du cinéma chinois. Dans la maison de la femme de Jet, Nina, à Shanghai, se trouve un immense manoir de l'acteur valant 200 millions de yuan, environ 30 millions de dollars américains. L'acteur l'a acheté en 2008, apparemment comme dot pour l'une de ses filles. Mais il n'y a même pas emménagé. La maison est depuis tombée en ruine et a même été transformée en auberge pour les agents de sécurité. À Singapour, dans le quartier de Bukit Timah, l'acteur possède un bungalow de luxe pour 20 millions de dollars singapouriens, soit 15 millions de dollars. L'acteur est également connu pour posséder des biens immobiliers à Los Angeles et y réside lorsqu'il est en visite aux États-Unis. Jet Li n'est pas un grand amateur de voitures. Ses voitures connues sont la BMW 745 Li et la Spyker C8 Spider. Bien que l'acteur réside à Singapour, renonçant à sa nationalité chinoise, il reste l'acteur préféré de ses compatriotes. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de Jet Li ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!